Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un énorme update lecture. C'est, je pense, mon plus gros mois depuis le début de l'année 2024. Donc ce mois-ci, j'ai lu 15 livres. C'est énorme et moi-même je n'en reviens pas de ce chiffre, mais voilà. Donc ça va être assez conséquent. Du coup, préparez une petite tasse de thé, de chocolat chaud, de café, de ce que vous voulez. Installez-vous confortablement pour cette vidéo qui va durer une plombe. Au niveau de mon bilan, j'ai lu 2 livres en e-book, un livre en audio et donc 12 livres en papier. Comme je vous l'ai dit, c'est assez conséquent, mais si vous avez un petit peu suivi mon mois d'août, j'ai déjà fait un 7 jours 7 livres. Ce qui fait que j'ai lu 7 livres en une semaine. Donc forcément, ça augmente considérablement le niveau de lecture que j'ai eu pour ce mois-ci. Maintenant, je vous avoue que je m'attendais quand même pas à lire autant de livres, parce qu'après le 7 jours 7 livres, je pensais que j'allais un peu faire une pause et lire un peu moins et tout, mais pas du tout. J'ai lu tellement de bons livres ce mois-ci que j'étais lancée et que j'avais qu'une envie, c'était de continuer à lire. Donc, comme toujours, je vais commencer par vous présenter mes e-books et mes audios. Puis je vous présenterai toutes mes lectures papier, mais ce mois-ci, je ne les ai pas classées. J'avoue que voilà, je vais vous les présenter en fonction de ma pile qu'il y a à côté de moi, mais je ne vous ai pas forcément classé par ordre de préférence. Il y a tellement de livres que j'avoue que voilà, je me suis pas trop prise la tête. Et alors, pour aussi gagner un peu du temps sur la vidéo, au lieu de vous faire un résumé complet sur le livre, j'ai décidé de vous mettre 3 ou 4 mots-clés pour le résumé et de vous détailler un peu plus mon avis parce que c'est un peu le plus important dans un update lecture. Et j'avais pas envie que la vidéo dure 1 heure et demie, le temps que je fasse le résumé, mon avis, etc. Ça allait durer une plombe. Donc j'ai décidé de faire des petits mots-clés pour que ce soit un petit peu plus vif et un peu mieux aussi à écouter. Parce que sinon, je pense que la vidéo aurait vraiment duré longtemps et c'est ni agréable pour vous, ni agréable pour moi. Surtout que de nouveau, je filme ça alors qu'il fait 30 degrés, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais essayer d'être assez brève dans mes explications. C'est un gros challenge pour moi vu que je blablate toujours pendant 3 heures. Ce mois-ci en e-book, j'ai lu 2 services presse. Le premier, c'est Ne tue personne de Sonitage. Alors, j'avais déjà lu un roman de cette autrice, mais c'était un roman de Noël. Et ici, il s'agit d'un thriller psychologique, donc totalement différent. Comme mot-clé, j'ai mis avocate en droit des familles, meurtre, enquête et sujets compliqués dont les violences conjugales. Au niveau de mon avis, c'est une lecture que j'ai adorée. Je l'ai même préférée au premier roman que j'avais découvert de cette autrice. C'est un thriller psychologique qui donne envie de le lire du début à la fin. Je l'avais lu lors de mon 7 jours 7 livres et donc en une journée, c'était plié, je l'avais fini. Et en vrai, c'est tellement prenant qu'on n'a qu'une envie, en fait, c'est de découvrir réellement ce qui s'est passé dans ce thriller psychologique. Et donc, ce que j'ai adoré, c'est déjà le fait que le personnage principal soit une avocate en droit des familles. Donc, en gros, la majorité de ses clientes sont des femmes qui ont été battues, qui sont victimes de violences conjugales, etc. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça méga intéressant de suivre ça de cette façon parce que c'est une manière totalement différente d'amener ce sujet-là que je ne connaissais pas encore. Donc, j'ai vraiment adoré. Puis l'enquête est super intéressante parce que du coup, l'avocate est suspectée des meurtres des compagnons de toutes ces femmes qui ont été battues, etc. Et j'ai trouvé ça méga intéressant de voir un petit peu toute l'enquête qu'il y a autour de tout ça, enfin voilà, tout le déroulé en fait qu'il y a eu. Alors c'est une enquête qui va assez rapidement vu qu'il y a 200 pages, je pense, dans le livre. Donc forcément, c'est assez rapide, le dénouement se fait assez facilement. Mais moi, j'avais adoré, j'ai trouvé ça super original comme histoire. Puis le personnage principal est une femme assez forte, qui a beaucoup de caractère, donc du coup, c'est trop chouette à suivre. Donc sincèrement, c'était une très belle lecture, un très beau thriller sur un sujet que j'adore particulièrement. Donc je ne peux que vous conseiller de lire ce livre parce que sincèrement, il était pépite. Au niveau du deuxième service presse, c'est Compte les étoiles avec moi. Donc c'est le tome 2 de Compte les étoiles pour moi, de la maison d'édition First Flight Édition. Pour vous résumer ce livre, j'ai mis quelques mots-clés qui sont lycée, passé compliqué, amour compliqué, deuil et carrière, puisqu'on suit des adolescents qui forcément doivent faire des choix de carrière, etc. Alors le tome 1, je l'avais adoré parce que on a aussi le sujet du deuil qui est beaucoup abordé
dans cette duologie qui est super intéressant et un deuil qui se vit d'une manière différente en fonction des personnages puisqu'on a 2 deuils, le deuil du côté du garçon et le deuil du côté de la fille et on voit qu'ils le vivent tous les 2 d'une manière hyper différente. Donc ça, j'ai vraiment apprécié en fait avoir ces différents points de vue et de voir que chaque personne est différente et que chaque personne réagit différemment face à la mort d'un proche. Donc du coup, c'était très très intéressant à lire. Puis l'histoire d'amour était assez chouette aussi, bien que compliquée, vous vous en doutez, au vu des sujets qui sont abordés dans l'histoire. Mais j'ai adoré parce que dans ce tome 2, du coup, les personnages se retrouvent et on sent vraiment cette attirance et cet amour qu'ils ont l'un vers l'autre qui est juste magnifique. J'ai adoré aussi toutes les références qui sont faites par rapport au tome 1. En fait, c'est vraiment une continuité du premier tome et donc c'était super chouette. Les personnages secondaires sont super intéressants aussi parce qu'on a aussi l'histoire de famille de chacun et donc la personnalité des parents qui ressortent. On a aussi les meilleurs amis de l'un ou de l'autre qui sont importants pour chacun parce que c'est eux aussi qui les guident un peu dans leurs choix, dans leurs pensées, qui sont là pour les soutenir, etc. Et donc c'est très intéressant. Et on a aussi un peu le déroulement de leur vie. Donc je trouvais ça chouette en fait de pas avoir que le point de vue de la vie des 2 personnages principaux, mais d'avoir aussi tout ce qu'il y a autour. Donc c'était super chouette. Puis c'est une histoire de lycée. Vous savez que j'adore les romances qui se passent au lycée. Donc sincèrement, j'ai été conquise aussi. Je pense pas que c'est une romance qui va marquer mon esprit pour encore longtemps. Mais en tout cas, c'était un super bon moment que j'ai passé. Ça se lit très rapidement. C'est un livre qui fait 300 pages. Donc voilà, c'est assez rapide à lire aussi. Et pour une biologie, je trouve que c'est parfait parce que aller plus loin, ça aurait été trop. Et donc s'arrêter à 2 tomes, c'est parfait pour moi. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Et ce qui fait aussi que j'ai clôturé une petite saga. Donc je suis super contente. Au niveau de l'audio que j'ai écouté ce mois-ci, il s'agit de La femme de ménage, qui est aussi un thriller. Oui, je sais, je commence à lire plus de thrillers qu'avant. Et franchement, j'adore. Enfin, cette lecture, ça a été un coup de cœur. J'ai surkiffé. Pour ceux qui connaissent Verity de Colleen Hoover, c'est plus ou moins la même chose. Donc, comme mot-clé, du coup, j'ai mis thriller, femme de ménage, famille à secret, suspense, plus, parce que c'est ce qui résume en gros toute l'histoire de ce roman. Dès le début du livre, on est vraiment plongé dans une histoire qui est assez sombre puisque la femme de ménage qu'on suit, en fait, c'est une dame qui a été en prison et qui cherche du boulot pour se réinsérer socialement et qui a besoin de sous aussi pour vivre, etc. Ici, elle trouve un boulot de femme de ménage dans une famille assez riche et donc elle se dit cool, je vais avoir un bon salaire, en plus elle est hébergée sur place, elle ne doit plus vivre dans sa voiture, etc. Donc pour elle c'est tout bénef, sauf qu'elle va se rendre compte que la femme qui l'a engagée cache des secrets et qu'elle n'est pas toute nette. Et donc pendant une grosse partie du roman, en fait ce qui a été intéressant c'est que la première moitié du livre on suit le point de vue de la femme de ménage, puis on suit le point de vue de la femme qui l'a engagée, puis on resuit le point de vue de la femme de ménage. Enfin voilà, ça fait un petit peu des sauts dans le temps, mais moi, en fait, comme les 50% du livre du début, c'était le point de vue de la femme de ménage, je m'y attendais pas du tout d'avoir le point de vue de l'autre femme, et donc c'était blindé intéressant, parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'on commence à découvrir des trucs de dingue et qu'on se dit, mais attends, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Genre, j'étais choquée, c'était génial. Je l'ai écouté en audio, donc c'était d'autant plus prenant. Parce que la voix narratrice était super cool. Il y a plein de moments où il y a énormément de tension dans l'histoire. Et donc, nous, on ressent cette tension-là aussi. On n'a qu'une envie, en fait, c'est de découvrir ce qui se passe dans cette fameuse maison. Parce qu'en fait, la femme de ménage, elle va dormir dans un grenier qui ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Et donc, du coup, hyper intéressant. Enfin, genre, hyper prenant et tout. On a envie de savoir pourquoi, qui, quoi, comment. Enfin, hyper cool, quoi. Donc, sincèrement, une de mes meilleures lectures. Et les thrillers, je commence de plus en plus à aimer, mais surtout les thrillers psychologiques, parce que de nouveau, celui-ci, c'est un thriller psychologique. Ne tue personne, c'est un thriller psychologique aussi. Au nom de Christ, que j'avais adoré, c'est aussi un thriller psychologique. Donc, je pense que c'est principalement ce genre de thriller que j'apprécie. Maintenant, je vais essayer d'en découvrir d'autres aussi. Je commence à en lire de plus en plus. Donc, c'est super chouette. Et du coup, voilà, c'était vraiment trop bien comme lecture. J'ai qu'une envie, en fait, c'est lire la suite là. Genre lire le tome 2 parce que le tome 2, c'est Les secrets de la femme de ménage. Donc, je vous avoue qu'au vu de la fin du tome 1, même si pour moi, ça nécessite pas une suite vu qu'on a la résolution
du mystère du tome 1, bah, en fait, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur la femme de ménage parce qu'on apprend de plus en plus de choses dans le tome 1 sur elle. Donc je me dis que le tome 2, il doit être grandiose, quoi. Voilà, j'ai vraiment trop envie de lire la suite. On passe du coup à mes lectures en version papier et là j'ai 12 livres donc il va falloir de nouveau être brève et concise mais je trouve que pour le moment ça fonctionne plutôt bien. Le premier livre que je vais vous présenter c'est Mémoire de la forêt. Regardez-moi cette beauté. Il est juste mais magnifique. Les illustrations à l'intérieur sont trop belles et je trouve que ça fait vraiment un plus à l'histoire. Regardez ça, c'est trop beau. J'ai l'impression d'être un peu dans Franklin. Hey, c'est Franklin. Des trucs comme ça quand je regarde ça. Mais j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est un livre jeunesse. Il est publié dans la maison d'édition de l'École des loisirs, qui est une maison d'édition que j'adore, tout particulièrement pour les livres jeunesse. Comme motier, j'ai mis Alzheimer, quête, souvenir et amitié. Alors, le sujet principal est forcément l'Alzheimer, comme il l'appelle dans le livre, la maladie de l'oubli-tout, parce qu'en fait, c'est une histoire dédiée aux plus jeunes. Donc forcément, c'est une histoire pour expliquer l'Alzheimer aux plus jeunes. Et donc, dans le livre, ils appellent ça la maladie de l'oubli-tout. C'est génial, mais juste incroyable. Expliquer ça de cette manière à des enfants, surtout si des enfants ont des grands-parents qui sont atteints de l'Alzheimer, etc. J'ai trouvé ça, mais c'est tellement doux, c'est tellement beau, c'est tellement bien expliqué avec des mots justes, avec des mots simples. Enfin, franchement, c'est trop bien. Et alors, du coup, tous les personnages sont des animaux, puisqu'on suit Archibald qui est un renard et qu'on suit Ferdinand qui est une taupe. Et donc, du coup, Ferdinand s'appelle Ferdinand Taupe, Archibald c'est Maître Renard, enfin voilà. Donc du coup c'était trop chouette parce que ben, moi je trouve que raconter des histoires avec des animaux pour les plus jeunes c'est toujours hyper parlant et hyper imagé et donc du coup moi je trouve ça, enfin je trouve vraiment ça super intéressant. C'est un truc que j'ai adoré dans ce livre, c'est vraiment l'explication de la maladie de l'Alzheimer pour les plus jeunes et donc du coup en fait Ferdinand Taupe c'est celui qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Et il veut absolument retrouver son mémoire où il a écrit en fait tous ses souvenirs depuis des années et des années. Et comme il a cette maladie-là, il a envie de se rappeler ce qu'il a vécu avant. Et c'est grâce à son carnet qu'il peut se souvenir de ça, sauf qu'il a disparu. Et donc du coup, Maître Renard va aider Monsieur Taupe à retrouver ce fameux carnet des mémoires de Monsieur Taupe. Donc on suit une quête à travers toute la forêt où ils vont d'endroit en endroit pour essayer de retrouver ce fameux carnet. Et au fur et à mesure des endroits où ils vont, on nous explique les souvenirs de Ferdinand Taupe et lui aussi se remémore certaines choses grâce à la vivacité de ce qu'il vit dans ces endroits. Donc trop bien. Franchement, la quête était super bien. Les animaux sont super bien représentés. J'ai adoré. Puis les caractères de chacun, je trouve qu'ils correspondent bien aux animaux qui sont représentés et tout. C'était vraiment génial. Puis on a aussi une histoire d'amitié qui est super douce, puisqu'on suit Maître Renard et Ferdinand Taupe tout au long de l'aventure. Et sincèrement, cette histoire d'amitié est super belle parce qu'on voit que Maître Renard ferait tout pour aider son ami, pour retrouver ses souvenirs, parce qu'il sait que c'est hyper dramatique de plus se souvenir ce qui s'est passé. Et franchement, j'ai trouvé ça beau, c'est magnifique. L'histoire est super bien racontée. C'est poétique, c'est bien illustré, c'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable. Moi, je peux que vous recommander ce livre parce que il m'a touchée, mais vraiment beaucoup. Et je pense que c'est un livre qui peut vraiment être lu aux plus jeunes pour faire découvrir ce genre de maladie. Et c'est malheureusement une maladie qui nous entoure assez souvent. Donc du coup, pourquoi pas en fait lire ce livre. Et même pour les plus âgés, je trouve ça super intéressant de découvrir en fait comment on peut décrire cette maladie pour que ce soit compréhensible. Franchement, ce livre était vraiment trop chouette. J'ai adoré. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Elvira Time, tome 2. Donc, c'est un livre de Mathieu Guibé, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a écrit Falling for the Sky. Au niveau de la plume, bah, du coup, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et alors, au niveau de l'histoire, comme résumé, j'ai mis Chasseur de vampires, lycée et conflit politique. Donc ici, on suit Elvira, qui est une chasseuse de vampires. Et en fait, à chaque fois qu'elle tue un vampire, elle gagne de l'argent qu'elle pourra toucher quand elle aura 18 ans. Et donc, si elle fait tout ça, c'est forcément pour avoir des sous, parce qu'elle en a besoin. Alors, ce qui est trop intéressant dans cette histoire, c'est qu'on suit, du coup, Elvira, dans son côté chasseur de vampires, mais aussi dans son côté lycéenne.
Donc histoire d'amour, lycée, école, devoirs, et cetera. Questionnement d'adolescent, enfin voilà, franchement, c'était très intéressant. Ici, dans ce tome 2, je trouve qu'elle a beaucoup évolué parce qu'elle est beaucoup plus proche de ses amis que dans le tome 1. Et donc, c'est super chouette parce que du coup, elle se sent soutenue par ses amis. Et je trouve que ça, c'est une très belle évolution comparée au tome 1. Ça reste une histoire assez basique, je trouve, au niveau de la chasse aux vampires, etc. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'a transporté plus que ça. Maintenant, c'est une belle histoire. C'est aussi un livre très court à lire. Donc, voilà, pour la période d'Halloween, je pense que c'est une bonne saga. Maintenant, ça, c'est pas ma saga préférée non plus, mais je vais continuer à lire le tome 3 et le tome 4 parce que Mathieu Guibé m'avait dit que le tome 3, c'est là où il y a son personnage préféré. Donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Enfin, il est dans le tome 1 et dans le tome 2, mais je pense que dans le tome 3, on a beaucoup plus de détails sur lui et donc j'ai vraiment trop envie de le découvrir parce que déjà, dans le tome 1 et dans le tome 2, il me plaît beaucoup. Donc j'ai trop hâte de lire la suite et j'avais eu une super belle dédicace que j'avais trop adorée. Ensuite, j'ai lu Troublemaker tome 2 qui est sorti ce mois-ci. Donc aussitôt acheté, aussitôt lu, je peux dire. Mais j'avais tellement adoré le tome 1 qu'en fait j'attendais ce tome 2 depuis un an. Et je n'avais qu'une envie, c'était d'avoir le fin mot de l'histoire. Et coup de cœur, vraiment coup de cœur. Alors, je pense quand même que j'ai préféré le tome 1 dans le sens où dans le tome 2, on a quand même le même schéma d'histoire que dans le tome 1. Bah, vous allez me dire forcément vu que c'est une suite de saga, mais pour un livre qui fait 600 pages, c'est vrai voilà, que les mêmes sujets reviennent beaucoup. Donc, je pense que j'ai quand même préféré le tome 1. Et donc ici, comme résumé, je vous ai mis maltraitance infantile, cambriolage, amour interdit et lycée. Ah oui, et j'ai oublié de mettre la trope romance professeur-élève parce que c'est quand même la trope la plus principale de ce roman. J'ai tout d'abord adoré les personnages, que ce soit June ou Shane, les deux sont incroyables. Ils ont tous les deux un caractère très fort. June subit des maltraitances du coup de sa belle-mère et son père le sait mais ne fait rien. Donc forcément, elle a un caractère qui s'est assez développé, elle est très renfermée sur elle-même, mais elle a quand même du caractère et du répondant, et c'est ce que Shane apprécie d'ailleurs en apprenant à connaître June. Et donc en fait, au début du tome 1, elle rencontre Shane parce que Shane vient cambrioler chez elle, et puis elle se rend compte qu'en fait c'est son professeur de sciences, et donc là elle se dit mais en fait qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Et forcément une romance va naître entre deux, parce qu'en fait ils vont se comprendre dans leurs difficultés mutuelles, ils vont s'aider, ils vont se comprendre, et ils vont être là l'un pour l'autre, et c'est ce que j'ai adoré dans leur relation, même si pour moi, c'est pas une relation si saine que ça. Je pense, alors la différence d'âge, elle est pas si énorme que ça, hein, parce que June a 18 ans et Shane a 25 ans, donc bon, franchement, je pense que je connais plus d'une personne qui a 7 ans d'écart avec son compagnon, donc ce n'est pas ça qui me choque. Mais je pense que la romance n'est pas saine à 100% dans le sens où bah, Shane est un personnage qui a besoin de se faire aider tout autant que June, parce que June aussi a besoin de se faire aider dans ses difficultés. Et même s'ils s'aident l'un l'autre, bah, on sent que dans le tome 1 et dans le tome 2, en fait, leurs difficultés les rattrapent. Et c'est ça qui fait qu'en fait, ils se quittent, ils se mettent ensemble, ils se quittent, ils se mettent ensemble, parce qu'ils ne règlent pas leurs propres problématiques. Et donc forcément, tant qu'ils n'ont pas réglé leurs propres problèmes, c'est compliqué de vivre une histoire d'amour saine. Dans le tome 2, en fait, ça se résout beaucoup parce que du coup, on a forcément la résolution de leurs problèmes à chacun. Et donc, bah, c'était trop chouette de pouvoir suivre toute cette évolution, que ce soit de Shane ou de June. Donc, j'ai adoré. Alors ici, dans le tome 2, June, elle a une meilleure amie qu'elle connaît déjà dans le tome 1, mais elle lui accorde beaucoup plus d'importance que dans le tome 1. Et donc j'ai trouvé ça trop chouette parce qu'on sent que c'est ça qui l'aide aussi à avancer, et que c'est grâce à cette meilleure amie qui est d'ailleurs pleine d'humour et qui est assez soutenante, mais sans fouiller trop dans la vie de June, et qui lui laisse en fait le choix de lui expliquer ce qui lui arrive ou non. Donc ça, j'ai trouvé ça trop chouette. Enfin, il y a plein de choses qui sont abordées, qui sont vraiment intéressantes. Alors au niveau des trigger warnings, il y a aussi le harcèlement, parce que June subit du harcèlement scolaire, surtout dans le tome 1, dans le tome 2 beaucoup moins. C'est des scènes qui sont quand même assez compliquées à lire. Il y a plein de sujets puissants qui sont abordés dedans, et j'ai adoré cette histoire qui est sombre, mais qui a sa petite part de lumière malgré tout. Et ce côté lycée était super intéressant aussi. Enfin, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré l'histoire, et c'est des grosses briques, mais ça se lit
tellement vite, tellement c'est bien. Enfin, et la playlist Spotify, mais dingue quoi. Ça, dès que j'ai mis la playlist dans mes oreilles, je me suis rappelé le tome 1, mais genre absolument tous les passages, tellement la playlist est bien faite. Donc sincèrement, ça m'a aussi aidé à me mettre dedans et j'ai trop kiffé. Donc ça me fait de nouveau une saga de clôturer. Le prochain livre, c'est un livre que j'ai reçu en service presse et il s'agit de Avant que l'on s'oublie. J'adore la couverture, elle est super douce, je trouve. Mais à l'intérieur, c'est vrai que c'est un peu moins doux puisque on suit de nouveau une histoire avec des problèmes familiaux. On parle aussi beaucoup d'avenir. Il y a également une ou deux romances, si je peux dire ça comme ça. Et on a aussi des sauts dans le temps, donc passé et présent, qui sont d'ailleurs super intéressants pour comprendre ce que pense un peu le personnage principal. C'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Maintenant, c'est vrai que ces derniers temps, comme j'ai lu beaucoup de livres avec des enfances compliquées, avec des sujets toujours pareils, entre guillemets, donc la maltraitance, l'alcoolisme, enfin, tous ces sujets-là qui reviennent quand même assez souvent dans les lectures, j'ai été un petit peu moins plongée dedans, mais je pense sincèrement que c'est parce que j'ai lu beaucoup de livres par rapport à ça. Mais ça reste un livre super beau. Danae ne subit pas de maltraitance, mais sa maman est alcoolique et donc forcément, elle n'a pas tout ce dont elle a besoin pour un enfant. Elle a également un frère qui est porteur de handicap. Elle va faire connaissance d'un garçon qui va l'aider en fait à s'en sortir. Mais ce garçon a aussi ses problématiques puisqu'il subit des violences aussi au sein de sa famille. Donc de nouveau, ces deux personnages qui ont un passé très sombre et qui vont s'aider l'un l'autre, mais en fait, à la suite d'un accident de voiture, le mec finit par être dans le coma alors que la fille s'en sort et en fait, elle va partir dans une autre ville pour poursuivre ses études et pour un peu s'éloigner de sa famille qui est un peu toxique pour elle. Donc du coup, elle va faire là-bas la connaissance d'un autre gars qui est super chouette, enfin qui n'est pas du tout rempli de problèmes comme son ex et comme elle-même. Mais elle va devoir retourner dans sa ville natale puisqu'on lui téléphone pour dire qu'il y a un problème avec sa maman et avec son petit frère. Et donc forcément, elle va retourner là-bas et ça lui fait remonter un peu tous les souvenirs qu'elle a. Son amour de jeunesse, bah, l'a beaucoup aidée à avancer, mais elle a également son amour qui est beaucoup plus sain et qui est totalement différent de son amour de jeunesse, qui est là pour la soutenir aussi. Donc, on a un peu cette romance où, voilà, elle ne sait pas encore où se positionner. Maintenant, on la comprend aussi parce que bah, on a toutes les scènes passées, on a un peu tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a subi. Donc, j'ai trouvé ça mais super intéressant. Ce que j'ai adoré, c'est le personnage de Danae parce qu'en fait, pour faire plaisir à sa famille, elle fait des études de médecine et puis elle finit par abandonner pour faire ce qu'elle aime, qui est du coup devenir boulangère-pâtissière. Et au tout début, bah, elle n'ose pas l'annoncer à sa famille et puis elle se rend compte qu'en fait, bah, il faut quand même leur dire parce que eux, ils se disent qu'elle va devenir médecin alors que pas du tout. Mais j'ai adoré son caractère parce qu'en fait, malgré tout ce qu'elle a vécu en étant enfant et malgré tout ce que ses proches lui ont inculqué, entre guillemets, bah, elle se laisse pas faire et elle fait ce que elle aime et ce qui est bon pour elle aussi. Et donc j'ai adoré son caractère. Le copain qu'elle a dans la vie du présent est super chouette aussi et je trouve que c'est grâce à lui qu'elle se révèle de plus en plus et qu'elle se libère en fait de tous les fardeaux qu'elle a vécu plus jeune. Donc j'ai trouvé ça trop chouette. Maintenant, à voir aussi, bah, forcément, tout ce qu'elle a vécu dans le passé, ça aide à comprendre son comportement. Donc c'était super intéressant. Donc au niveau de la romance, j'ai vraiment adoré. Au niveau de l'histoire en tant que telle, bah, c'est une histoire, comme je vous l'ai dit, qui ressemble à beaucoup d'autres, qui a ses particularités, certes, mais la trame est assez basique. Donc forcément, c'est une trame que j'aime bien en général, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai accroché vraiment beaucoup à ma lecture. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai bien aimée, mais qui reste quand même mitigée au niveau du bilan final. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Je l'ai mais tellement aimé ce livre. Il est incroyable. Donc comme résumé, j'ai mis vacances d'été, dépression, LGBTQIA+, romance et sœur. Déjà, je vais vous montrer un petit peu mes annotations parce que c'est la première fois de ma vie que j'annote un livre de cette manière-là. Donc j'étais beaucoup trop fière. Regardez, j'ai su dessiner un bonhomme et tout. Je sais pas dessiner d'habitude, du coup je suis beaucoup trop fière.
de comment j'ai annoté ce livre. J'aime trop. C'est la première fois que j'annote un livre comme ça et franchement, ça m'a fait mais trop du bien d'annoter ça de cette façon-là. Et je l'ai fait évidemment après ma lecture pour profiter quand même pleinement de ma lecture en règle générale. Bref, vous l'avez compris, si je l'ai annoté à ce point-là, c'est que je l'ai vraiment adoré. Ce que j'ai adoré, en fait, c'est qu'on suit deux sœurs, qu'on a le point de vue des deux sœurs, mais qu'elles sont toutes les deux hyper différentes. Franchement, niveau caractère, on en a une qui s'efface, qui est là sans être là, qui a l'air de s'excuser tout le temps, en fait, d'être sur Terre. Et il y en a une autre qui est méga rebelle et qui fait un peu tout ce qu'elle a envie. Et en fait, voilà, elle déjoue un petit peu l'autorité parentale, donc c'est vraiment des caractères très opposés l'un de l'autre, mais c'est ce qui fait aussi la force de ce roman parce que normalement, en fait, on comprend quand on commence l'histoire qu'avant, les deux sœurs étaient super proches et que à cause de certains événements de leur vie personnelle à chacune, elles ont pris des distances l'une envers l'autre et on sent que chacune, ça leur fait du mal, mais qu'elles osent pas s'en parler. Et donc, c'est super intéressant parce que on a vraiment une évolution de dingue au niveau de l'histoire. C'est une histoire qui est assez sombre. Alors, on pourrait penser que comme elles vont passer leurs vacances d'été à la plage, etc., c'est une histoire très solaire et tout. Mais en fait, dans le fond, c'est une histoire super sombre parce que ce soit l'une ou l'autre, elles se sentent mal. Et si elles réagissent comme elles réagissent chacune à leur manière, c'est parce qu'elles vivent des difficultés, mais qu'elles n'osent pas en parler et qu'elles ne se confient pas en fait sur ce qu'elles vivent. Et j'ai adoré les deux sœurs, j'ai adoré leur personnalité, j'ai adoré leurs difficultés qui étaient mais incroyables. J'ai adoré les personnages secondaires, que ce soit les amis de Lena, l'entourage de Phéobé, que ce soit la famille aussi, parce qu'on pourrait croire que parce que la mère de Lena l'engueule H24, qu'elle est en fait une mère un peu chiante, etc. Mais en fait, pas du tout. On sait qu'elle fait ça parce qu'elle aime ses filles et que tout ce qu'elle veut, c'est leur bonheur, même si elle ne le montre pas de la meilleure des façons. Donc, j'ai adoré aussi la famille, j'ai adoré la grand-mère qui apporte une touche de légèreté, d'humour dans l'histoire. Les paysages sont super beaux. Ouais, franchement, j'ai tout aimé. Enfin, voilà, c'est du Clara Hérault, c'est le troisième livre que je lis d'elle. Et je kiffe, je ne peux que kiffer tous ces romans en fait. Donc coup de cœur. Je ne sais pas vous en parler plus que ça parce que c'est des sujets très poignants, c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée, mais sincèrement, pépite et je vous dis, lancez-vous sans vous poser de questions parce que je suis sûre que vous allez adorer ce livre autant que moi je l'ai apprécié. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est aussi un service presse et il s'agit de Sueur froide. Alors ici, pour vous le résumer, j'ai simplement mis horreur et nouvelles parce qu'il s'agit de 4 nouvelles d'horreur. Ce sont des nouvelles assez particulières. Je dirais que ça fait un peu penser à la BD de Squeezie, Blick, c'est pour ceux qui connaissent, parce que c'est des histoires qui laissent un peu le doute planer comme ça, même à la fin de notre lecture. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça méga original. Pour vous résumer un peu les nouvelles, je vais vous lire simplement la phrase de description qu'ils ont mis derrière. Donc, une vieille demeure qui murmure des secrets, un épouvantail qui veille sur un champ de maïs avec une sinistre attention, une voix étrange qui s'élève dans la nuit et une visite chez un oncle qui réserve des surprises monstrueuses. Alors, forcément, c'est des histoires d'horreur qui sont un peu surnaturelles, hein, faut se le dire, c'est quand même très, très particulier. Mais pour se mettre dans le mood d'Halloween, c'était vraiment super. C'est super court, hein. C'est un livre qui fait 100 pages. Enfin, franchement, c'est génial, quoi. Donc moi, j'ai adoré. Et je pense que c'est une lecture que j'aurais d'autant plus aimée si je l'avais lu à Halloween. Et ça m'a fait penser aux traits d'horreur qu'on peut voir sur YouTube ou alors à la BD de Squeezie, comme je vous disais précédemment. Donc c'était vraiment super chouette à découvrir. Ensuite, j'ai lu Six couronnes écarlates et là, mais quelle surprise de dingos! Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à autant kiffer ce livre et je remercie mon piochage au sort qui a fait que j'ai lu ce roman parce que c'est une découverte de dingue. Je l'ai surkiffé ce livre. J'avais pas envie de le finir tellement j'adorais. Et donc, comme résumé, je peux vous dire magie interdite, malédiction, aventure et romance, puisqu'il y a une petite romance, mais très slow burn, hein. Ne vous attendez pas à avoir une romance dès le début de l'histoire, non, non. Mais j'ai adoré ce premier tome, puisqu'il y a un tome 2, mais que je n'ai qu'une hâte, en fait, c'est de le lire, tellement cette histoire est dingue.
Enfin, tout est dingue dans ce livre. On a ce côté malédiction qui est incroyable parce qu'en fait, Shiori a 6 frères et ces 6 frères vont être transformés en grues, parce que, bah, elle a découvert le secret de sa belle-mère et sa belle-mère ne veut pas qu'elle le révèle au grand jour. Et donc, pour ce faire, elle transforme ses 6 frères en grues et si Shiori a le malheur de prononcer un seul mot, un de ses frères meurt. Donc si elle dit par exemple: «Aidez-moi», c'est 2 mots, donc 2 frères meurent. Du coup, on suit une histoire qui est très particulière au niveau de la malédiction. C'est quelque chose que j'adore dans les livres de fantasy, vraiment les histoires de malédiction et tout, je trouve ça super chouette. Si je l'ai trouvé super original parce que je trouve que c'est quand même assez représentatif de l'univers qu'elle a voulu nous faire découvrir. Donc j'ai adoré. Le personnage de Shiori, c'est vraiment une femme très indépendante qui est aussi très têtue et qui est une princesse pas comme les autres, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai adoré aussi d'avoir ce côté-là de la royauté qui est assez bien représenté pour moi et qui est présenté différemment que ce qu'on a l'habitude. J'ai adoré les personnages. Les 6 frères sont tous très différents, mais ils apportent tous quelque chose de particulier à l'histoire. Bah, Shiaori, comme je vous ai dit, je l'ai adoré. J'ai adoré aussi le prince avec qui elle va essayer de résoudre cette malédiction qui est vraiment géniale. Et alors, petit coup de cœur pour le personnage de Kiki, qui est un personnage assez particulier, puisqu'il s'agit d'un oiseau en papier que Shiaori a réussi à faire vivre grâce à sa magie. Mais ce personnage est juste pépite. Enfin, c'est elle, je trouve, qui apporte vraiment ce côté léger et ce côté humour à l'histoire, qui conseille aussi énormément Shiori. Et comme Shiori ne sait pas parler, elle sait parler à Kiki grâce, bah, du coup, à la parole mentale qu'elles peuvent se transmettre l'une l'autre, vu que Kiki a été créée grâce à la magie de Shiori. Donc franchement, j'ai adoré ce personnage. Sincèrement, je pense que si elle était morte, même si c'est un petit oiseau de papier, ça m'aurait fait trop de peine parce que c'est un personnage que j'ai surkiffé et quand on la voyait un peu moins dans l'histoire, j'étais là: «Mais elle est où? Il faut qu'elle revienne et tout». Enfin, j'ai trop aimé la relation qu'elles avaient toutes les 2 et on sent que c'est un soutien hyper important pour Shiori donc franchement, j'ai vraiment surkiffé. Je sais que c'est un peu spécial, mais c'est mon personnage préféré de l'histoire et ça le restera, je crois, même dans le tome 2, donc pépite quoi, vraiment. Donc voilà, pour tout ce que j'ai apprécié, c'est l'univers, c'est la malédiction, c'est les personnages, qu'ils soient réels ou pas, hein, on précise. C'est vraiment tout en fait, j'ai vraiment tout aimé et je ne trouve pas un point négatif à cette histoire parce que même si il y avait des moments qui étaient un petit peu plus lents que d'autres, mais ça reste dingue parce que ça nous permet de continuer à découvrir l'univers et ça nous permet de continuer à suivre la résolution de la malédiction malgré tout. Parce que oui, il y a pas toujours de l'action, mais c'est pas toujours grâce à de l'action qu'on arrive à vaincre une malédiction. Donc j'ai vraiment adoré avoir toutes ces pensées au niveau de Fiori et j'ai adoré la romance qui s'installe entre elle et le prince qu'elle ne voulait pas épouser en tant que princesse, mais ici, quand elle est devenue servante à cause de la malédiction, elle s'est rapprochée de ce fameux prince. Et franchement, j'ai adoré tout ce qui en découle parce qu'on sent que c'est sain, on sent que c'est beau, on sent que c'est doux. Enfin, tout est vraiment magnifique dans ce livre. Et je vous le dis sincèrement, en commençant ce livre, je ne m'attendais pas autant à l'apprécier. J'en ai pas entendu beaucoup parler malgré tout. J'ai vraiment été très surprise, mais dans le bon sens du terme, par cette lecture. Et je vais sincèrement acheter très rapidement le tome 2 parce que j'ai vraiment adoré ce premier tome. Le prochain livre que je vais vous présenter, il faisait aussi partie du 7 jours 7 livres et il s'agit de La malédiction des roses. Donc comme je vous l'avais déjà montré dans mon vlog, il est super beau, très beau jaspage, tout ça, tout ça. Comme résumé, je peux tout simplement vous dire réécriture de La Belle et la Bête, mais en -18, je précise, parce que ce n'est pas du tout une histoire pour les plus jeunes. Et j'avais également mis malédiction, parce qu'on est sur une malédiction qui tend un petit peu sur la même chose que La Belle et la Bête. Alors ici, ce que j'ai beaucoup apprécié de nouveau, c'est les personnages qui sont très bien travaillés, qui ont chacun leur particularité, qui ont leur caractère, qui sont chacun forts à leur manière. Il y a des personnages aussi secondaires qui sont géniaux, qui sont vraiment très utiles, je trouve, pour un peu ajouter de la lumière à l'histoire, parce que c'est quand même une histoire assez sombre.
La malédiction est quand même assez spéciale. En tout cas, la malédiction du château est assez spéciale parce que la malédiction du village, en fait, c'est tout simplement que des personnes meurent à cause de la malédiction. Et donc, la jeune femme ici essaye de soigner ces personnes-là grâce à une potion qu'elle a créée elle-même. Et ça fonctionne puisque au bout de quelques années, au lieu d'avoir des centaines de personnes qui meurent, il y en a plus que 2 par an qui meurent. Et donc, forcément, bah, elle continue à produire cette potion. Et puis on a la malédiction au niveau de la bête, donc qui se transforme en bête, si on peut dire ça comme ça, tous les soirs. Et en fait, il y a une malédiction assez spéciale au niveau du château qui plane, et c'est à partir de là que c'est un peu -18 parce que c'est quand même très smut comme histoire. C'est assez particulier. Je vous avoue que quand j'ai lu la première scène, quand elle arrive au château, j'étais là, ah, d'accord, je m'y attendais genre pas du tout. Donc, même s'il y a le trigger warning au début, j'avoue que c'est pas à ce moment-là que je m'attendais à avoir ce genre de scène. Donc c'est assez particulier. Maintenant, ça ne fait pas toute l'histoire. Comme je l'ai dit dans mon vlog, c'est pas à cause des scènes de smut que l'histoire est dégradée, si je peux dire ça comme ça. Moi, je trouve que ça a sa place. Je trouve que c'est pas prédominant sur la malédiction, sur la quête, sur tout ce qui s'ensuit, sur la puissance qu'il y a aussi entre la romance entre les deux personnages. Donc sincèrement, moi j'ai trouvé que c'était quand même une belle histoire, c'est assez court, mais il y a également une suite. Voilà, j'ai été assez étonnée de la fin parce que j'avoue que je m'attendais pas du tout à ce genre de tournure-là. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire qui se lit rapidement, il y a énormément d'action dedans. Parce que comme c'est un livre très court, on a de l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on n'a pas le temps de respirer. Du coup, c'était vraiment trop chouette. Le prochain livre, c'est également un service presse puisqu'il s'agit de Axel au Japon. Alors pour ceux qui le savent, je pars très bientôt au Japon. Donc cette histoire tombe à pic puisque on découvre quelques légendes du Japon qui sont un petit peu là-dedans. Donc comme résumé, j'avais mis quête, confiance en soi, protéger la nature et les animaux et société secrète. Donc c'est un livre jeunesse qui a été écrit spécialement pour les personnes qui sont dyslexiques. Donc à l'intérieur, on a l'histoire qui est configurée comme ceci. Donc par exemple, les lettres en gris, c'est des lettres muettes qu'on ne doit pas lire. Donc ce code couleur est super intéressant, je trouve, pour les personnes qui ont du mal et qui sont dyslexiques. Bah voilà, j'ai trouvé ça très chouette et surtout que c'est une histoire jeunesse. Souvent, quand on est jeune, qu'on découvre qu'on est dyslexique, etc. Donc franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup apprécié puisque, comme je vous le disais avant, on découvre 3 ou 4 légendes, je sais plus, du Japon qui ont l'air vraies. Enfin, j'ai pas encore été vérifiée, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui existe. En tout cas, j'en ai déjà entendu parler. Donc j'ai trouvé ça trop chouette. On a tout ce qui est nature et animaux qui sont mis en avant. C'était super beau comme découverte. Il y a des petites illustrations qui nous font voyager aussi à travers ce merveilleux pays. Donc c'est trop chouette. On suit de nouveau 2 personnages qui se lient d'amitié et qui sont vraiment hyper chouettes tous les 2. Enfin, c'est une petite histoire jeunesse qui est assez intéressante et comme vous le savez, comme je vous l'ai dit dans le résumé, c'est une quête. Pour soigner une grue, en fait, Axel et son ami vont devoir trouver plusieurs éléments et c'est grâce à ça, en fait, qu'on a toutes les légendes parce que c'est grâce aux légendes qu'ils découvrent quels objets ils ont besoin pour soigner la grue. Et donc c'était vraiment trop chouette. C'était vraiment un très beau roman jeunesse que je conseille à tout le monde. Ensuite, j'ai lu Campus Driver 3. Comme vous l'avez vu, j'ai ce mois-ci quand même pas mal avancé dans mes sagas, donc je suis plutôt contente. Ici, pour vous résumer, le Campus Driver 3 précisément, j'ai mis Enemies to Lover, stagiaire pour être Campus Driver, problèmes familiaux et passé présent, puisqu'on suit le passé de la fille ici qui est représentée, qui est assez compliqué, on peut dire ça comme ça. Donc du coup, c'était trop chouette parce qu'on a toujours cette dose d'humour qui fait partie intégrante de cette saga et principalement de C.S. Quill vu qu'elle a beaucoup d'humour dans son style d'écriture. Donc j'ai vraiment adoré parce que ça rend la lecture super légère. J'ai adoré le Enemies to Lover aussi, même si c'est une trope que j'apprécie de moins en moins, j'ai quand même beaucoup apprécié et ça reste toujours aussi léger et aussi chouette à lire, d'avoir toutes ces piques entre les 2 personnages et tout, c'était vraiment trop chouette. J'ai adoré aussi le principe d'avoir une stagiaire pour les campus drivers, puisque oui, forcément, les campus drivers vont devoir aller à l'université après et comme ils vont tous être séparés, ils ne sauront plus
faire vivre les campus drivers et donc forcément, ils doivent trouver la relève. Donc c'était super chouette et super intéressant à voir aussi. Et j'ai adoré aussi le personnage d'Emmy, qui est une fille très différente de toutes les filles qu'on peut connaître, puisqu'elle adore la mécanique, elle adore les voitures. Enfin, c'est quand même pas trop cliché, du coup, c'était trop chouette. Et je trouve que ça ajoute aussi pas mal de choses à l'histoire et que c'était vraiment super intéressant. Donc, de nouveau, un tome 3 qui est une pépite pour moi. On arrive à mon avant-dernier livre, enfin, et il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncomble dans la nouvelle édition qui est trop belle. Ici, comme résumé, j'ai noté Best Friend to Lover, relation toxique, pompier. Je ne savais pas trop quoi mettre d'autre comme résumé parce qu'on est sur une histoire d'amour assez basique, hein. Enfin, c'est pas une histoire très transcendante, mais en fait, je l'ai quand même adorée parce qu'on a des sujets assez poignants qui sont abordés, dont les relations toxiques. On suit Violette qui n'a jamais eu de relations sexuelles et donc du coup, comme elle en a jamais eu, elle va demander à son meilleur ami d'être son premier amant. Et lui, il va se dire, mais en fait, si je le fais, qu'est-ce que notre amitié va devenir? Mais elle est tombée tellement sur des mecs de merde, hein, soyons clairs, qui lui disent qu'en fait, comme elle l'a jamais fait, ça ne leur va pas, parce que pour eux, il leur faut des femmes avec de l'expérience, etc. Et donc à chaque fois, elle se fait jeter à cause de ça. Donc je trouve ça tellement triste. Et pour moi, c'est une relation toxique parce que du coup, ça lui met des idées dans la tête, ça la fait douter de ses choix, ça la fait douter d'elle. Donc je trouve ça vraiment dommage. Mais du coup, c'était hyper intéressant d'avoir ce genre de sujets qui sont abordés, parce que je trouve que c'est des sujets qui ne sont pas abordés assez souvent. Et là, Morgane Moncomble l'a fait avec merveille, et donc j'ai vraiment adoré. En ce qui concerne le Best Friend to Lover, j'ai adoré le personnage de Loane. J'ai adoré le personnage de Violette. Ils vont trop bien ensemble et je les adore. Best Friend to Lover, je crois que c'est une de mes tropes préférées parce que c'est ça, et c'est beau, et c'est trop bien. Donc voilà, c'était une trop chouette lecture. Le dernier livre que j'ai lu, c'est À tout jamais, la suite de Jamais plus. Pour ceux qui connaissent, du coup, j'en ai déjà parlé assez dans mes vidéos passées. On suit Lily qui subit des violences conjugales et en fait, dans le tome 1, on a un peu ce triangle amoureux puisque elle rencontre Atlas qui est en fait son amour de jeunesse. Et donc du coup, c'est à cause de ça que son mari commence à devenir dingue et qui commence un peu à la taper, etc. Enfin, à cause de ça, oui et non, parce qu'il y a d'autres choses qui font qu'ils pètent des plombs, enfin bref. Et donc ici, dans ce tome 2, on suit la suite de Jamais plus, mais on suit principalement Atlas et Lily. Donc trop, trop, trop bien, parce qu'on en découvre plus sur la vie de Atlas, et ça, c'est ce que j'attendais avec impatience. On découvre aussi comment Lily se remet d'avoir subi des violences conjugales, comment elle arrive à élever sa fille après tout ce qu'elle a vécu par le passé. Donc moi, j'ai vraiment adoré, c'est une histoire super belle, super touchante et c'est deux personnages que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup et je pense que je préfère même À tout jamais que Jamais plus dans le sens où l'histoire est encore plus touchante, je trouve personnellement, que Jamais plus. Donc sincèrement, je vais pas m'épiloguer dessus parce que c'est un livre qu'on voit passer partout, mais j'ai vraiment adoré que ce soit Jamais plus ou À tout jamais. Ce sont deux très belles histoires que je vous conseille amplement. Et voilà, j'en ai fini avec ce fameux update lecture. Alors là, mes rushs font 1 heure, donc je vais essayer vraiment de raccourcir tout ça pour que ça ne dure pas trop longtemps. J'espère en tout cas que ça vous a plu, qu'il y a des lectures qui vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez envie de lire, que vous n'avez pas envie de lire, enfin bref, tout ce que vous voulez. Je serai là pour vous lire et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!